Regardez, on arrive sur une plage complètement déserte et paradisiaque. Salut, heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo en direct du paradis. Non, des Bahamas, mais en fait c'est la même chose. Donc on est là pendant 15 jours pour l'Office de tourisme des Bahamas pour leur tourner des vidéos sur une thématique culture et histoire. C'est l'occasion de partager avec toi nos aventures et nos découvertes de cet archipel pas comme les autres, parce que là on a vraiment l'impression d'être au paradis. Et là on commence avec notre première île, San Salvador, là où est arrivé Christophe Colomb. On se raconte tout ça dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Bon, et aujourd'hui on va faire le tour de l'île, le tour de l'île de San Salvador, qui est une petite île, mais qui est vraiment une île très riche par son histoire. On va vous montrer pourquoi. Et aujourd'hui on est avec Jermaine. Salut. Bonjour. Il va nous accompagner aujourd'hui pour nous présenter justement tous les attraits de l'île. On va vous montrer justement où on dort. Là c'est la villa qui est juste là en bord de mer. C'est vraiment un lieu magnifique. On est au Guanahani Beach Club. Allez, c'est parti pour la découverte de l'île de San Salvador. Alors on commence l'exploration de l'île dans la partie sud. Ici on est sur les ruines d'un ancien château de pirates qui s'appelait Watkins, connu pour les amateurs de Rome. Et ça c'était dans les années 1600, et puis après 100 ans après, le lieu est devenu en fait une plantation de tabac et de coton. Et du coup ils ont érigé ces bâtiments sur l'ancien château qui domine la mer. Et on se retrouve à l'endroit le plus important au niveau historique de San Salvador. La croix qui est juste là derrière moi, en fait, symbolise l'endroit où Christophe Colomb a accosté le 12 octobre 1492. Ici à San Salvador, il faut savoir que c'est l'île la plus à l'est. Du coup, c'est la première île qu'il a découverte sur son chemin des Indes. Il est venu 4 fois ici. Et il a accosté sur cette magnifique plage, alors pas parce que la plage est magnifique, mais parce qu'ici, juste derrière, en fait, vivait une communauté d'à peu près 200 personnes. Ils ont retrouvé des artefacts, des différents éléments qui leur permettent aujourd'hui de dire que Christophe Colomb a accosté ici. Vraiment, il avait du goût pour la plage. Ici, on voit aussi le drapeau banaméen. Donc vous voyez les couleurs noir, bleu et jaune. Alors il faut savoir que le noir représente justement la force du peuple bahaméen. Le jaune, bien sûr, le soleil qui brille généreusement ici. Et le bleu représente la mer qui est omniprésente forcément ici aux Bahamas. Allez, on continue notre petit tour. On se retrouve en haut du phare. Là on a vraiment une vue magnifique sur toute l'île, parce que je vous rappelle que l'île fait vraiment que 10 km d'un côté sur 18, donc on a vraiment un magnifique point de vue. On voit l'océan Atlantique de l'autre côté d'un bleu super profond, la mer des Bahamas bien sûr qui est d'un bleu magnifique et turquoise. Et voilà, c'est la fin de cette journée, de ce tour de l'île de San Salvador. C'était vraiment incroyable, on a adoré. Comme quoi en 24 heures, on est déjà red dingue des Bahamas. C'est vraiment très loin des clichés qu'on peut avoir des Bahamas avec les grands resorts américains. Et une nouvelle journée commence à San Salvador et au Guanahani Beach Club. Alors aujourd'hui, on avait envie de faire un petit peu de kayak pour aller explorer les lagons qui sont juste à côté. On doit voir des magnifiques raies, requins, tortues et tout ça. Mais aujourd'hui, on a mal calé notre départ. Il faudra partir un petit peu plus tôt demain matin pour être aidé en fait avec les marais à rentrer et à sortir du lagon. Du coup, aujourd'hui, direction la petite île déserte qui est tout là-bas. On prend ça un petit peu comme un entraînement. Puis en même temps, voilà, vous avez vu l'environnement dans lequel on est, c'est plutôt paradisiaque. Avec des pagaies, c'est mieux. Ouais. Motivé? C'est parti! C'est parti! Et après une vingtaine de minutes seulement de kayak depuis le Guanahani Beach Club, regardez, on arrive sur une plage complètement déserte et paradisiaque. Alors
aujourd'hui on prend notre courage à deux mains pour faire une belle balade en kayak. On a quoi, à peu près 8 km à faire, 8 km pour explorer un lagon magnifique. Et voilà, on vient de finir notre balade en kayak. Là, franchement, on est en train d'halluciner par tant de beauté. Et on ne pouvait pas rêver plus bel endroit pour conclure cette vidéo à San Salvador. San Salvador, vraiment, qui aura mis tous nos sens en éveil. Toutes ces beautés, ces nuances de bleu, cette nature préservée. Vraiment un petit bijou. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus et à nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Snapchat, en passant par Instagram ou encore Twitter. Franchement, tu vas pas le regretter, hein. Bon, et si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains épisodes, puisque notre voyage aux Bahamas est loin d'être fini, et ça promet. Ouais, et pour retrouver tous nos conseils et tous nos récits, et ben c'est sur le blog voyage onedayOneTravel.com. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao.